Hey, coucou, ça va bien? Alors, j'ai reçu plein de livres de France et j'ai reçu notamment des BD. Tu sais que j'adore ça, j'adore les lire quand je mange, j'adore les avoir près de moi et j'adore les mettre dans la bibliothèque des filles pour qu'elles puissent les découvrir. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 BD que je suis trop heureuse d'avoir reçues. Et déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi énormes et que ce soit aussi lourd. Et je suis très surprise, mais puis surtout je suis surprise par la beauté de ces BD là. Bon, la première, elle s'appelle Toutes les morts de Laila Starr. Elle est de Philippe de Rame 5 et de Philippe Andrade. Pourquoi j'ai acheté cette BD? Alors déjà, je te montre à quoi ça ressemble, voilà, et le derrière, bam, c'est comme ça. Il y a marqué: nous sommes forts, nous les mortels, nous vivons parce que nous le désirons ardemment. Tu comprends? Parce que chaque battement de cœur, chaque souffle, c'est un rejet de la mort. Il me semble que ça parle d'une meuf qui meurt et qui revit, mais je m'en souviens pas très bien. C'est écrit par un mec. C'est écrit par un mec, c'est rare que je lise des trucs de mecs, mais comme ça raconte l'histoire d'une meuf, j'étais quand même assez curieuse. Et puis, ça a l'air d'être un peu une dystopie, et ça m'a bien intéressée. Le dedans, j'ai la sensation de voir que ça ressemble quand même à un truc de mec. Ça fait un peu, effectivement, plus un style de mec, mais ça a l'air cool, et ça a l'air hyper intéressant. J'ai hyper hâte de voir de quoi ça parle. Je suis trop contente et puis je le trouve très beau. Je le trouve vraiment très beau, donc je suis ravie de l'avoir acheté. J'ai vraiment hâte. Regarde comme il est beau. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, alors Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Biscoff. Alors il faut que tu saches que j'ai aucune culture de la BD ni rien du tout, donc je connais pas grand chose. Du coup je découvre les choses. Je connais un petit peu Anaïs Nin et je sais qu'apparemment elle est très importante dans le monde du féminisme, mais je ne sais pas si j'ai encore lu des livres d'elle. Apparemment ce livre-là, il retrace sa vie. Et Léonie Biscoff, elle a fait d'autres choses à part ça. Je suis en amour des graphismes de ce livre. Regardez déjà la couverture. Elle se regarde des deux côtés. Et puis quand j'ouvre l'intérieur, la beauté, les couleurs, la manière dont c'est écrit, dont c'est dessiné, je trouve ça magnifique. Je suis choquée. C'est beau, c'est doux, c'est... Regarde. Je pense que je vais prendre énormément de plaisir juste à regarder les images. Et j'ai rarement vu une BD aussi jolie. Vraiment jolie. Donc c'était un bel objet. Je suis très contente d'avoir acheté cette BD. De quoi ça parle? Plusieurs fois déracinée, Anaïs Nin a grandi entre 2 continents, 3 langues et peine à trouver sa place dans une société qui relègue la femme au second rôle. Elle veut être écrivaine, elle s'est inventée depuis l'enfance une échappatoire, son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui permet d'explorer la complexité de ses sentiments et la richesse de sa sensualité. J'ai hyper hâte, c'est beau, mais c'est beau, c'est incroyable. Et alors l'autrice, elle est autrice de bande dessinée et illustratrice pour la presse. Elle et apparemment ce livre-là, c'est genre son plus beau livre et je veux bien le croire parce qu'il est magnifique. Mais vraiment quoi. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de Jordi Lefebvre Malgré tout. Alors, je vais lire d'abord les éloges qui ont été faits à propos de ce livre. Une BD attendrissante et réconfortante, magnifiée par le trait lumineux de Jordi Lefebvre. Acceptez de vous prendre dans Malgré tout, c'est magique. Un hymne vibrant à l'amour et à la beauté de la vie, fredonné par une petite musique de Bach. Pour écrire et dessiner cette BD-là, il faut n'en doutant pas être un grand amoureux. Ah, c'est un mec? Une BD pétillante et bourrée de charme. Alors, c'est très joli, les illustrations. Enfin, en tout cas, la couverture. Et il me semble que c'est un livre qui parle d'amour. Et derrière, il y a marqué: maintenant que je t'ai trouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie. Une place remplie de mouettes avec vue sur la mer. Je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle. Il y a marqué couleur, Clémence Sapin et Jordi Lefebvre, scénario dessin, Jordi Lefebvre.
Je trouve que c'est hyper beau. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pris. Regarde le dedans. Les illustrations. C'est une histoire d'amour. C'est joli. Ça a l'air tout doux. Et j'avais juste envie de lire un livre avec de la douceur dedans. Bon, ce que je te montre, ça n'a pas l'air très doux, hein. Il y a des gens en colère et tout, mais je suis sûre qu'il est doux. En tout cas, il est beau. Et ça fait très très plaisir. Et donc, j'ai hyper hâte de le lire et te dire exactement de quoi ça parle. Blanc autour. Ah, celui-là, je suis hyper contente de l'avoir acheté. De Wilfried Lupano et de Stéphanie Fert. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un dessin poétique et un scénario habilement mené, un conte modèle et cruel, une fable humanisante et une passionnante histoire vraie. C'est un livre qui parle de racisme. Je trouvais ça très intéressant d'avoir une BD qui aborde ce sujet-là. J'en avais pas. Et alors, qu'est-ce que ça dit? En 1832, près de Boston, une charmante et pittoresque petite école pour les jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on, alors dans la région. Mais, somme toute, pas bien méchant. Jusqu'au jour où la méchante... Non, pas du tout, j'arrive plus à lire, pardon, je suis fatiguée, il est très très tard. Et du coup, les lettres se mélangent. N'importe quoi. Jusqu'au jour où la charmante école annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles noires. 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelques 15 jeunes filles de l'école Crandall vont être accueillies par une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants. Ça a l'air hyper intéressant. La couverture est très belle et j'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné. Et il y a des pages entières comme ça avec très peu de texte. Et du coup, j'ai assez hâte de voir comment, avec si peu de texte, le livre va être capable de parler d'un sujet aussi important. Je ne doute pas qu'il y arrive et je suis très contente. Et alors, toutes ces BD, j'ai la sensation que c'est des BD pour les adultes. Mais comme je ne m'y connais pas assez en BD, si ça se trouve, j'ai acheté des BD qui peuvent être pour les enfants. Ça se trouve, ça c'est un livre pour enfants ou pour ados. Mais je ne suis pas sûre. Je suis très contente. Et alors, celui-là, je l'attendais. Déjà, c'est par les auteurs de Peau d'Homme. Peau d'Homme, je ne sais pas si tu te souviens, c'était... j'avais fait une... Ah, je suis en train d'être... Peau d'Homme, j'avais fait une vidéo sur le sujet, il me semble. Je l'avais lu il y a longtemps. Et j'avais adoré. Ah merde, je suis en train de tout gâcher. Attends, je fais mes bêtises. Parce qu'ils ont mis un autocollant et je ne le voulais pas en fait. Ah, c'est bon, j'ai sorti. Alors, déjà la couverture est trop belle. Tu peux pas trop le voir, mais il y a des reliefs dans la couverture, ce qui la rend, ça la rend un bel objet. On a une petite vieille là, qui est dans sa tombe, qui a l'air bien heureuse. Et de quoi ça parle? Alors déjà, ça a été écrit par Hubert Zanzim. Et de quoi ça parle? C'est le dernier jour de la mort d'Emma Doucet. C'est le dernier jour de sa mort qu'Emma Doucet recommencera à vivre. Il me semble que ça parle d'une femme qui a une vie atypique et qui faisait un peu ce qu'elle voulait et qui est morte très vieille. Et quand j'ai vu de quoi parlait la BD, ça m'a énormément inspirée parce que j'aimerais bien être une femme comme ça, très atypique, qui n'a pas eu de gosse, qui a enterré son mari et qui vit sa meilleure vie. Et donc, voilà, les images sont belles, l'histoire elle est hyper intéressante, ça raconte un peu voilà, l'histoire de cette femme. Du coup, je suis très heureuse de l'avoir acheté. Et j'ai hâte de voir exactement voilà, quelle était la vie de cette femme-là. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça l'histoire. En vrai, je ne m'en souviens plus parce que je les ai achetés il y a un moment. Oh, c'est beau, regarde. Donc, on verra ensemble. C'est ouf comme c'est grand les BD. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elles soient toutes aussi grandes. Moi, franchement, j'aimerais bien vivre très vieille, tu vois. Regarde comme c'est beau. J'aimerais trop être la vieille de Santa Teresa, que les gens du carnaval ils s'arrêtent devant moi, ils jouent en bas de ma fenêtre, tu vois, ce genre de truc. Parce qu'il y a des vieilles comme ça dans mon quartier, j'aimerais bien être ça. Donc peut-être que je serai ça. Ah, du coup, voilà pour les 5 premières BD qui parlent de femmes et d'histoires d'amour, qui sont hyper lourdes. J'espère de tout mon cœur que ça te donne envie de les lire. Moi j'ai hyper hâte, ça va aller vite. Je vais lire ça pendant mes repas, dans ma cuisine. Et ben, toutes les filles qui viennent dans ma maison, sachez qu'elles seront dans la maison du bonheur, dans la maison des filles. Donc vous aurez toute une collection de BD pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de livres. Bisous et de femmes et de féminisme. Vive le féminisme. Bisous, ciao.
pas une